Coucou, aujourd'hui on va découvrir les 56 arcanes mineures. On va découvrir comment les mémoriser, mais pas en les regardant, grâce à leur nom. Grâce à la numérologie. Je t'invite vraiment à regarder la précédente vidéo sur le secret des 56 arcanes mineurs avant de continuer dans celle-ci, parce que aujourd'hui ce qu'on va faire, on va regarder la signification de chaque carte. Et ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension du tarot, d'avoir une meilleure compréhension des défis que l'on a à vivre dans cette vie, parce qu'encore une fois, le tarot, c'est le miroir de notre vie. C'est la compréhension de ce mystère que l'on est pour nous-mêmes. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à la liker et on commence tout de suite. Les As, c'est un nouveau début. C'est le commencement, c'est la nouvelle idée. C'est l'inspiration, c'est le désir. Tu vois la carte? Elles viennent toutes des nuages. C'est que l'univers t'a amené une nouvelle idée. Et que toi maintenant tu es prêt à la planifier, à faire nourrir cette idée pour l'amener quelque part. Donc dès que tu as une carte des As, c'est que c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle voie, c'est un nouveau désir, c'est écouter son inspiration. Par exemple avec l'As d'épée, c'est une clarté mentale. Tu es arrivé à découvrir ce que tu voulais faire. Tu n'es plus dans la confusion. Avec l'As de Pentacle, c'est que c'est la prospérité. Il y a une promotion qui arrive, il y a un nouveau travail qui arrive. Avec l'As de Coupe, il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être un nouveau début. Il y aura peut-être un enfant dans votre couple. C'est un nouveau début. La pile numéro 2, c'est la dualité. Tu connais les polarités. Le blanc, le noir, le bien, le mal. Le 2, généralement, c'est une carte qui arrive quand tu dois prendre une décision. Et des fois, tu n'es pas toujours prêt ou prête à prendre une décision. Et on le voit bien avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand tu es dans l'entre-deux. Tu dois faire un choix entre deux camps, mais tu ne sais pas lequel faire. Ou peut-être tu le sais, mais tu n'es pas encore prêt à le faire. Avec le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse ou le partenariat. Tu as peut-être un nouveau projet comme on l'a vu avec l'As de coupe. Et tu rencontres les bonnes personnes. C'est une carte qui est très positive. Le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il représente? J'ai la terre dans les mains et je veux aller là-bas. À quel endroit je vais? Tu commences à planifier. Tu te demandes comment est-ce que je peux avoir la chose. Avec l'As, tu te disais qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, tu sais ce que tu dois faire et maintenant, tu veux savoir comment le faire. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que je dois rester ici pour atteindre mes objectifs ou est-ce que je dois aller à l'étranger pour atteindre mon objectif? Le 2 de Pentacle, ça veut dire que tu es en train de jongler. Et cette carte, elle dit que tu réussis à jongler dans ces différents aspects de ta vie, dans ces différents rôles que tu portes dans ta vie, mais que la limite entre réussir, trouver la balance, l'harmonie dans ces différents rôles et le burn-out, il est très très faible. Donc fais attention quand tu as différents projets, quand tu as différentes idées, quand tu as différents rôles, de pas te mettre toute la pression, de demander de l'aide, d'accord? Parce que tu dois trouver un équilibre. Le chiffre numéro 3, c'est la divinité, c'est l'harmonie entre le mental, l'âme et le corps. Le 3 de Pentacle, on voit un ouvrier et 2 architectes. Les architectes, ils ne pourraient pas créer leur cathédrale s'ils n'avaient pas l'ouvrier pour les aider. Les ouvriers, ils ont la compétence du terrain. D'accord? L'ouvrier, tu le vois très bien, il est en train de se baser sur les plans de l'architecte. Et dans la vie, c'est un partenariat, on travaille en équipe. On ne peut pas tout faire. Donc quand tu as besoin d'aide, par exemple, quand tu as des travaux à faire dans ta maison, tu vas voir les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Tu ne vas pas apprendre une nouvelle compétence juste parce que ta plomberie, ta tuyauterie ne marche pas. Le 3 d'épée, c'est que tu as une peine, tu vois. On voit que les épées, elles tranchent le cœur. C'est parce que il s'est passé une situation à laquelle tu ne t'attendais pas.
Il y a quelqu'un qui t'a déçu, il y a quelqu'un qui t'a fait de la peine, il y a quelqu'un en qui t'avais confiance, qui t'a peut-être trahi. Il s'est passé quelque chose d'inattendu. Mais il faut savoir que tout est temporaire. Dans cette carte, avec cette carte, ça nous montre que l'on grandit. On grandit, le but de notre vie, c'est de nous découvrir sous différents aspects. Et quand tu as de la peine, quand tu es déçu, tu apprends une nouvelle partie de toi. Tu as encore plus confiance en toi parce que tu apprends de tes capacités. Tu es toujours là. La peine, elle est là, mais toi aussi, tu es toujours là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec cette peine? Avec le 3 de coupe, c'est vraiment ce que ça représente, la troisième pile. La collaboration, la famille, la joie. Là, tu vois que c'est des 3 femmes qui célèbrent, on dirait les sœurs Halliwell dans Charme, qui sont toujours ensemble malgré les défis, les obstacles de leur vie. C'est ce que cette carte, elle représente. Le 3 de bâton, ça représente un nouveau départ. Tu es en train de regarder vers le futur. Tu es en train de regarder les opportunités qui sont peut-être à l'étranger. Tu vas peut-être aller étudier à l'étranger. Tu vas peut-être prendre un travail qui est à l'étranger. Donc c'est un nouveau désir. Le 4, ça représente les fondations, ça représente la maison, ça représente le foyer. On le voit bien avec le 4 de bâton. C'est vraiment un retour à la maison. C'est une célébration avec le 4 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire le 4 d'épée? Le 4 d'épée, c'est le repos. On t'a heurté ton cœur avec la carte numéro 3. Et là, il est temps que tu reprennes tes esprits, que tu médites, que tu fasses un travail à l'intérieur de toi. Que tu découvres, que tu rééquilibres au final tes pensées, ton esprit et ton corps. C'est cet équilibre-là, tu ne l'avais pas dans la troisième carte. Parce qu'il y avait la peine, les émotions, elles étaient beaucoup plus fortes. Elles ont pris le dessus. Qu'est-ce que cette carte, elle te dit? À quoi tu penses? Tu vois quelqu'un qui est attaché à ses ressources matérielles. Quelqu'un qui met plus d'importance dans les choses. Il faut se demander pourquoi est-ce que tu gagnes de l'argent, ça te permet de faire quoi? L'argent, ça te permet d'acheter de l'essence et l'essence, elle te permet de mettre du carburant dans ta voiture pour aller à un endroit. C'est un outil qui te permet d'aller plus vite dans tes projets. Mais si tu restes attaché, comme on le voit avec cette personne, à tes possessions matérielles, tu vas pas aller bien loin. Donc on te dit de revoir ta relation avec l'argent. Avec le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui n'est pas prêt à voir les opportunités. C'est la personne, elle est encore dans sa tête. Elle pense. On a dit que le 4, c'était le foyer. C'est la sécurité, c'est la stabilité. Il s'est peut-être passé un événement inattendu. Et c'est-à-dire que la personne, elle se replie sur ses pensées, sur le passé. Mais quand tu penses au passé, tu ne peux pas voir le futur. Les nouvelles opportunités qu'on te présente dans le présent. Là, le numéro 5. Le numéro 5, il faut savoir que c'est mon chemin de vie. Donc on va découvrir ce que ça représente dans le tarot. C'est le changement, c'est le mouvement, c'est le défi. Et c'est aussi le nombre qui est au milieu, tu vois, entre le 1 et le 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es au milieu de quelque chose, c'est que tu as dépassé une étape, mais il te reste toujours l'autre étape que tu ne connais pas à franchir. Et c'est ça, c'est un nouveau recommencement. Et c'est pour ça que toutes les cartes numéro 5, c'est pas les cartes les plus positives. C'est la perte, la désillusion, c'est la bataille, c'est le défi. Tu peux vouloir te battre. Mais il faut savoir que tu perds quelque chose quand tu as envie de te battre contre les autres. Tu perds peut-être une amitié, tu perds peut-être une situation au travail, tu perds quelque chose de plus important que ta propre fierté. Donc choisis vraiment tes combats et il faut savoir que la vie c'est un mouvement.
La pile numéro 6, elle nous redonne un peu de couleur, ok? Un peu de joie. C'est le recommencement. On recommence. On repart sur des bonnes bases. Sur des bonnes bases financières. Avec le 6 de Pentacle, on voit que c'est le don. Tu t'es refait une petite santé. Donc, quand tu as, tu peux donner. Tu ne peux pas donner encore une fois quelque chose que tu n'as pas. Donc, c'est le don, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention à trouver la balance. Il faut trouver une certaine balance parce que si les gens ils commencent à dépendre de toi ou si toi tu commences à dépendre de ce que les autres vont penser de toi, tu es toujours aussi limité en fait. Tu es toujours aussi limité, donc il faut trouver la balance. Il faut peut-être donner à des personnes qui sont dans le besoin, mais sans penser attendre quelque chose d'eux. Et sans te dire, oh, je vais devoir leur donner ça parce qu'aujourd'hui je leur donne ça. Non, non, non. Pas de dépendance, ok? Le 6 de coupe, ça représente vraiment l'enfant en soi. C'est le don, le partage, la collaboration, le partenariat. Peut-être que tu attends un enfant, peut-être que tu vas te retrouver dans un endroit où il y aura beaucoup d'enfants, peut-être que tu vas trouver un travail qui est lié avec les enfants. Encore une fois, la pile numéro 6, le chiffre numéro 6, c'est la mère, c'est la déesse, c'est celle qui nourrit. Le 6 d'épée, c'est un nouveau départ. C'est la mère, c'est la femme avec son fils qui vont de l'avant. Ils ont été forcés à changer de travail, à changer de maison. Mais tout ça pour un nouveau début. Et avec le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite. C'est bravo, tu as réussi, tu as dépassé les défis, tu as protégé ta maison, tu as protégé tes idées et les gens autour de toi le reconnaissent. C'est vraiment la reconnaissance sociale aussi. C'est le succès. Donc, la pile numéro 7 pour moi, elle représente ce que tu veux. Pose-toi la question quand tu tombes sur ce chiffre. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le long terme ou est-ce que tu veux le court terme? Je dirais le long terme avec ces deux cartes. Quelqu'un qui bâtit, qui cultive. L'agriculture, c'est quelque chose qui prend du temps. On ne se rend pas compte. Il faut nourrir une plante tous les jours, jour après jour. Nourrir ses terres, jour après jour, année après année, pour, après X années, récolter les fruits de ce travail. Et pour ça, tu dois défendre tes idées. Tu dois te défendre parce que si tu ne te défends pas, personne ne va le faire. Si tu ne défends pas tes idées, personne ne va le faire pour toi. On est ici pour exprimer qui l'on est, pour expérimenter, découvrir. Mais des fois, il faut se battre en fait pour ce que nous, on veut. Parce que si tu ne te bats pas, c'est la société qui va te dicter où aller, qui va te dicter quoi faire. Et à quelle heure, toi, tu vas faire ce que tu veux. Ou sinon, il y a le court terme aussi. Ça, c'est vraiment la fuite. D'accord? On te propose peut-être une promotion, on te propose peut-être un partenariat, on te propose quelque chose de trop beau pour être vrai. Mais des fois, remets ce qu'on te propose en question. Cette pile pour moi, c'est l'individualisme, mais c'est aussi le rapport avec les autres. C'est souvent le chiffre, ceux qui ont un chemin de vie numéro 7 qui sont incompris. Donc Lady Diana, c'était une femme incomprise et son chemin de vie, c'est numéro 7. C'est se battre pour ses idées, aller de l'avant par rapport à ses propres valeurs et avancer. Avec le 8, on voit que c'est le mouvement. On voit que tu as dépassé le 7, que tu as dépassé le 5 et maintenant tu as décidé de te spécialiser. Comme on le voit avec le 8 de Pentacle. C'est une avancée dans tes projets. Tu décides d'aller vers une nouvelle voie avec le 8. Avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, tu es encore enfermé dans tes pensées. D'accord? Tu es encore enfermé dans tes idées que tu avais, dans tes peurs que tu avais dans le 7. Mais il faut savoir, la femme là, elle n'est pas enfermée. On voit bien que ce qui la retient, c'est pas très solide. Elle peut enlever son rideau, elle peut enlever son rideau, j'abuse. Elle peut enlever son bandeau et avancer.
Donc au lieu de regarder dans le passé, regarde vers le futur. Regarde vers le futur. Avec le 8 de coupe, tu te rends compte que, en fait, tu move on. T'es fatigué, en fait. T'es fatigué de te battre, t'es fatigué d'essayer d'avoir raison ou de convaincre les gens. T'as compris. Pour mon bien-être et pour votre bien-être, j'ai décidé de partir. Et tu vois que c'est une décision, la personne, elle sait ce qu'elle fait. Elle se tient au bâton. Le bâton, c'est ce qui lui permet de se diriger vers un futur meilleur sans problème. Tu vois que c'est dans la nuit, il y a la lune. La lune, c'est le subconscient. Subconscient, je sais pas dire ce mot. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Tu arrives à la dernière étape. Tu as franchi en fait les 8 premières étapes. Donc même si les choses elles sont encore difficiles, comme on peut le voir avec le 9 de bâton, tu pensais avoir atteint une étape et au final il y a un petit step back. Mais tu vas aller de l'avant. Ne perds pas le courage. Quand tu vois le 9 de coupe, c'est quelque chose de très positif. Il y a un équilibre, une harmonie dans ta relation, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle. Le 9 d'épée, lui, c'est encore les doutes. Les doutes qui arrivent la nuit. Les doutes qui arrivent la nuit, tu doutes peut-être par rapport à où tu en es dans ta vie. Tu as peut-être perdu des personnes. Tu avances peut-être seul, mais tu avances. D'accord? Tu te rends compte du chemin parcouru et de ce que ça a causé. Des pertes, des bénéfices. Et le 9 de pentacle, c'est l'harmonie, la prospérité, quoi. T'as des sous. T'es plus dans l'étape du 5. Non, non. Là, t'as des sous. Pam! Ok, donc maintenant, l'échec. On termine avec le numéro 10 dans ma team, you know. Donc, pam. Donc avec le 10 de bâton, on voit que tu vas vers quelque chose de nouveau. Mais des fois, tu fais quelque chose... Là, on voit l'extra step, ok? Pour arriver à ce nouveau début, il faut donner un tout petit peu. Mais des fois, tu donnes peut-être trop. Tu te donnes peut-être trop. Donc il faut juste remettre en perspective pourquoi tu fais les choses. Est-ce que ça a besoin d'être si compliqué? Recherche l'harmonie, l'équilibre au niveau émotionnel et physique. Si on te demande de l'aide pour par exemple un déménagement, regarde si tu te sens bien pour le faire. Ne fais pas d'extra choses pour faire plaisir aux gens. Prends soin de toi. Avec le 10 de pentacle, c'est la prospérité financière. De nouvelles opportunités arrivent. C'est la fin de toutes ces galères, c'est la fin de toutes ces dettes. Tu as compris les leçons. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée. Tu dépasses ton ego, tu dépasses tes illusions, tu dépasses tes désirs, tu dépasses ce que tu pensais. Tu batailles, tu lâches prise. Clairement, tu lâches prise et ça te permet d'aller vers une situation que tu ne connais pas. Et le 10 de coupe, c'est la prospérité, c'est la famille, c'est tout va bien, on est là et on avance. Et on avance vers le page, on avance vers le chevalier, on avance vers la mère, vers la reine et vers le roi. D'accord? Donc c'est la pile du renouveau. Donc voici comment mémoriser les cartes en regardant les nombres. Pas besoin de regarder les illustrations. Focalise-toi sur ce que les nombres ils veulent dire. Le 1, c'est un nouveau début. Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est l'équilibre. Le 4, c'est la sécurité et les fondations. Le 5, c'est le changement, le défi, le mouvement. Tu vois? Et ça va te permettre de découvrir vraiment plus en détail le secret du tarot et aussi le secret que tu es pour toi. Donc, je t'invite vraiment à regarder la signification des nombres, à faire tes recherches et à faire partie du groupe Facebook pour nous faire découvrir ce que tu as appris sur le tarot parce qu'on est un groupe de débutants, on apprend tous ensemble. Donc n'hésite pas à en faire partie et à nous rejoindre.